Voici l'histoire d'un caïd présent depuis un long moment. Un homme qui a vécu une vie somptueuse, qui a voyagé tout autour du monde, qui était présent aux plus grands événements sportifs et qui s'est même fait photographier avec le roi et la reine des Pays-Bas sans qu'il ne sache qui il était. Il affiche d'ailleurs un immense sourire sur cette photo. Ce sourire disparaîtra si vous le contrariez, et vous n'aurez plus qu'à craindre pour votre vie. Voici l'histoire de Piet Wortel. Piet Wortel est un homme surinamo-hollandais de 54 ans, né à Alphen aan den Rijn aux Pays-Bas. Il s'est toujours très bien débrouillé pour rester dans l'ombre, et cependant un long moment, nous n'avons donc pas beaucoup d'informations sur sa jeunesse, ou sur ce qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. En 2014, Piet fut condamné à 7 ans de prison pour trafic de drogue à grande échelle. La police l'arrêta le 3 avril 2012. Ce soir-là, Piet était assis dans un des loges les plus chères du Camp Nou, en train de regarder le FC Barcelone jouer contre l'AC Milan. Son arrestation fait partie de l'opération Tidor, une enquête sur une cargaison de 1100 kg qui avait été interceptée dans le port de Rotterdam. Après une enquête approfondie, plusieurs autres cargaisons pouvant être liées à Piet furent découvertes. Des chargements d'Amérique du Sud, à Hong Kong, au Cap-Vert et aux Pays-Bas, qui furent menés à bien et qui ramenèrent de grosses sommes d'argent. Un détail intéressant de cette enquête révèle que la police l'avait mis sur écoute en plaçant un micro dans son siège alors qu'il voyageait en avion, afin de récolter des informations incriminantes. Avant son arrestation, Piet vivait une vie somptueuse. Il voyageait aux 4 coins du monde avec ses associés, séjournait dans les hôtels les plus luxueux, dépensait sans compter pour des vêtements raffinés et achetait les meilleurs billets pour les plus grands événements sportifs. C'est ce dernier point qui est fascinant. Après avoir dépensé une somme colossale, Piet réussit à obtenir des billets pour la finale de la Coupe du Monde de 2010, pour lui et ses associés. C'était le match des Pays-Bas contre l'Espagne, et comme la plupart de mes téléspectateurs sont néerlandais, nous savons tous comment ce match se finit, malheureusement. Une fois le match fini, Piet et son équipe parvinrent à se rendre dans les catacombes du stade. Et qui y ont-ils croisé? Le prince héritier, entre-temps devenu roi, Willem Alexander, et sa princesse de l'époque, maintenant reine, Maxima. Piet demanda gentiment une photo avec le roi et la reine, ce qu'il obtint. Sans en avoir aucune idée, le roi et la reine des Pays-Bas venaient tout juste de se faire photographier avec un caïd et ses associés. Une photo mémorable, que Piet ne se lassait d'exhiber fièrement devant des criminels d'amis. Cela contraria fortement les forces de l'ordre hollandaises, qui surveillaient Piet au moment où cette photo fut prise. Mais il était trop tard, le mal était fait. Piet avait déjà passé 2 ans en prison quand la sentence des 7 ans tomba en 2014. Sa libération était prévue en 2019. Piet fut relâché en conditionnel avec un bracelet électronique en 2016. Il saisit l'opportunité pour s'enfuir au Suriname. Depuis ce jour, il ne remit pas les pieds aux Pays-Bas, et le silence se fit autour de lui pendant quelque temps. En juillet 2019, Piet serait à l'origine du cargaison de 400 kg parti du Suriname via sa ligne habituelle en direction du port de Rotterdam. La route utilisée l'avait été maintes fois auparavant, et avait toujours ramené des sommes considérables. L'heure était venue pour un gros coup, 400 kg. Piet avait chargé plusieurs hommes de sortir la marchandise du conteneur une fois arrivé à Rotterdam, afin de continuer la distribution. Ces hommes étaient prétendument Roy Harry, Romeo Donk, Kelvin Maynard et Ganshiel Feiler. Tous étaient surinamo-hollandais, comme Piet, et ils avaient tous des connexions dans le sud-est d'Amsterdam. Retenez bien ces noms, leurs histoires prendront des tournures inattendues. Comme prévu, la cargaison fit son chemin du Suriname à Rotterdam, et tout paraissait aller au mieux, mais la marchandise ne fut jamais réceptionnée. Ou du moins, c'est l'information que Piet reçut. La cargaison fut saisie, et pas un gramme ne put être récupéré, selon les dires des personnes responsables de la suite de la distribution. Cela aurait pu être une réponse valable de la part de ces hommes. Sauf qu'ils se sont tous bizarrement retrouvés avec beaucoup d'argent à dépenser. Une grande agitation commençait à se faire sentir dans le sud-est d'Amsterdam. Tout le monde dans la pègre sait que si de la marchandise vient à disparaître, les ennuis suivront rapidement. Les rumeurs commencèrent à circuler, la confiance se faisait moindre, et le temps de répercussion n'allait pas tarder. Quelqu'un doit être tenu pour responsable. Piet commençait vraiment à penser qu'il venait de se faire voler sa cargaison de 400 kg. Et ce qui allait suivre était pour le moins intéressant. Il aurait fait savoir que quiconque impliqué de près ou de loin dans ce vol aurait ce qu'il mérite. Et c'est ainsi que tout commença. Dans la nuit du 3 au 4 août 2019, Ganshiel Feiler, ne se doutant de rien, se fait tirer dessus, alors qu'il était à Ducumlan, à Almere, où il vivait avec sa petite amie. Souvenez-vous, il faisait partie de ces hommes qui étaient supposés sortir la marchandise du conteneur.
Il fut sérieusement blessé et après avoir été ausculté à l'hôpital, il a été établi qu'il avait été touché 3 fois. Il survécut malgré ses blessures. Le maire d'Almere finit par lui imposer une ordonnance restrictive, l'empêchant de vivre dans le logement de sa petite amie. Pour sa protection, Gensiel Failer décida de s'enfuir à Curacao, peu de temps après cet incident, dans l'espoir d'y être en sécurité. Malheureusement, ce ne fut pas le cas pour lui. Alors qu'il vivait à Curacao, Gensiel faisait tout pour ne pas se faire remarquer. Il ne sortait pas beaucoup, et lorsqu'il se déplaçait, il était toujours assis à l'arrière du véhicule qui avait les vitres teintées. Nous ne savons pas comment, mais ce qu'il voulait éviter à tout prix, finir par le trouver. Aux environs de 10 heures, le 2 septembre 2019, Gensiel était assis à l'arrière d'une Hyundai blanche. Des images vidéo montrent la voiture garée dans une épicerie fine appelée Libanesa. Alors que le chauffeur sort du véhicule, 2 hommes portant des armes à feu sont vus se précipitant vers la voiture et faisant directement feu vers la banquette arrière. Gensiel n'avait aucune chance. Après s'être enfui dans un autre pays, à près de 8000 km, ses ennemis venaient de le rattraper. Le 17 septembre 2019, la police du Suriname répond à un appel au sujet d'une voiture incendiée. Après enquête, elle put retrouver des morceaux de la plaque d'immatriculation. À l'aide de ces morceaux, la police put convoquer le propriétaire du véhicule au poste. Un jour plus tard, le grand frère de Roy Harry se rendit au commissariat. Il avait prêté sa voiture à Roy 2 jours auparavant et n'avait plus de nouvelles de lui depuis. Les contacts s'étaient arrêtés au moment où la police avait trouvé le véhicule incendié. Étant au poste, il a immédiatement déposé un dossier pour personnes disparues. Plusieurs jours après le dépôt de dossier par le frère de Roy Harry, la police du Suriname fut informée d'un autre cas de personnes disparues. Une famille s'était rendue au commissariat pour les informer que leur très cher Romeo Donk avait disparu de la surface de la Terre depuis le 17 septembre. Il n'avait plus eu de contact avec lui depuis cette date, ce qui était très inhabituel de la part de Romeo. Dans un communiqué, la police déclara qu'elle pensait fortement que ces 2 cas étaient liés. Roy et Romeo étaient tous les 2 aux Pays-Bas la semaine précédant leur disparition et avaient voyagé au Suriname ensemble. La famille de Roy affirma qu'elle n'avait jamais entendu parler de Romeo et douta fortement qu'il y ait un lien entre les 2. De retour aux Pays-Bas, le 18 septembre 2019, aux alentours de 20h35, Kelvin Maynard était assis dans sa voiture à attendre que le feu passe au vert. Il sortait d'une réunion avec plusieurs personnes. Il ne s'était pas aperçu qu'il avait été suivi par 2 hommes sur une moto lorsqu'il était parti. Soudainement, ces 2 hommes s'arrêtèrent à la hauteur de sa vitre. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, on lui tira dessus à plusieurs reprises. Malgré ses blessures et dans une tentative de fuite, il démarra comme un fou et roula à grande vitesse avant de cracher sa voiture dans une caserne de pompiers. Les hommes de la caserne firent ce qu'ils purent pour l'aider, mais il était déjà trop tard. D'un claquement de doigts, en quelques mois, 4 hommes prétendument impliqués dans cette cargaison avaient été éliminés ou déclarés disparus. Une coïncidence ? À vous de me le dire. Malgré tous les tumultes et incidents aux Pays-Bas, les affaires continuaient. Fin avril 2020, une grosse cargaison de 4000 kg d'une valeur marchande de plus de 200 millions arriva dans le port d'Anvers. La marchandise avait été dissimulée dans du poisson et fut amenée dans un entrepôt une fois arrivée. La police fédérale belge, qui connaissait l'existence de ce chargement, avait monté toute une opération pour arrêter les personnes impliquées. Après avoir fait irruption dans l'entrepôt, qui se situait près du port, la police arrêta 9 personnes. Ces hommes étaient en train de distribuer ces 4100 kilos. La police arrêta également plusieurs autres personnes en ville, à Anvers. La plupart étaient originaires du sud-est d'Amsterdam, et après une enquête plus approfondie, il aurait semblé que Piet Wortel ainsi que Bolleyos soient impliqués dans cette cargaison. Après toute cette agitation à Amsterdam, et avec une cargaison de 400 kg manquante, la police néerlandaise s'attendait à un déferlement d'incidents, puisque ce chargement-là était 10 fois plus important. Mais tout resta relativement calme. Nous voilà à la fin de février 2022. La Fastnil, l'unité de recherche active des fugitifs à la police néerlandaise, reçut des informations concernant un voyage de Piet Wortel à Aruba. Le 3 mars 2022, Piet voyagea du Suriname à Aruba. À peine atterri, Piet fut mis en détention par la police d'Aruba, qui collaborait avec l'équipe du Fastnil. Il fut extradé aux Pays-Bas peu de temps après son arrestation. Le 11 octobre 2022, une information surprenante fit la une des journaux néerlandaises. Piet avait été arrêté dans une maison à Almere, ce qui était inattendu. Après son extradition à Aruba, il resta quelque temps derrière les barreaux aux Pays-Bas. Il fut libéré sur parole avec un bracelet électronique encore une fois. Très tôt le 11 octobre, la police fit une descente dans 7 maisons, une chambre d'hôtel ainsi que dans un bureau dans 4 villes différentes. Tous ces endroits furent fouillés afin de trouver des preuves potentielles. Il fut arrêté pour suspicion de trafic de stupéfiants
et pour son implication dans les attaques contre Ganshiel Failer et Kelvin Maynard. Et voilà le plus grand tournant de cette histoire. Durant un des procès pour trafic de stupéfiants du footballeur Quincy Promes, le nom de Pete fut prononcé plusieurs fois. Si vous ne l'avez pas encore fait, regardez ma vidéo sur Quincy Promes pour avoir tous les détails au sujet de ces procès. En janvier 2023, les procureurs affirment que Quincy avait payé une amende de 250 000 € à Pete pour son implication dans la cargaison volée. Après l'équipe de la Criminal Intelligence de la police, il aurait ceci pour régler ses dettes auprès de Pete. Quincy démentit toujours les accusations portées par les procureurs et en fut choqué. « C'est n'importe quoi », dit Quincy. Son avocat, Robert Malowitz, dit « Mon client ne connaît même pas Mr. Vortal. Ils ne se sont jamais appelés et n'ont jamais eu aucun contact. » Pete Vortal, à son tour, démentit connaître Quincy Promes, bien qu'il ait son numéro de téléphone dans son répertoire. Il dit lui aussi qu'il n'avait jamais eu aucun contact. Les procureurs estimèrent que Pete Vortal était un acteur clé dans le trafic de stupéfiants, et ce durant des années. Cependant, après son arrestation en octobre 2022, ils eurent beaucoup de mal à le poursuivre pour ses crimes, ainsi qu'à le relier directement à ce qui était arrivé aux hommes impliqués dans la cargaison volée. Son avocat plaida son innocence, et Pete dit lui-même qu'il avait été incarcéré pendant des mois sans raison valable et qu'il aurait dû être libéré. Son avocat demanda mi-mars sa libération immédiate, et il réussit à obtenir gain de cause le 29 mars 2023. Ou du moins, c'était ce qu'il pensait. Avant même que Pete n'eût le temps d'emballer ses affaires, de quitter la prison et d'être un homme libre, il fut à nouveau arrêté. Pas sur les mêmes soupçons, mais pour de nouvelles accusations. Blanchiment d'argent. Entre le 1er février 2018 et le 10 octobre 2022, Pete aurait blanchi des millions en argent sale. C'était apparemment une manœuvre pour empêcher Pete d'être libre et de quitter à nouveau le pays pour se faire oublier. Il voulait gagner du temps afin de trouver des nouvelles preuves pour le poursuivre. En juillet 2023, une histoire selon laquelle Pete aurait des millions en or dans sa villa au Suriname émergea. Même si aucun kilo n'y avait jamais été trouvé, d'après les dires de la police, il n'aurait rien trouvé car Pete aurait prévenu juste avant la descente des forces de l'ordre, ce qui lui aurait donné le temps de tout cacher. Pete déclara que s'il avait existé, ces lingots ne lui appartenaient pas et qu'il avait dû les vendre pour le compte du président du Suriname, Ronnie Brunswijk. Des documents confidentiels furent aussi trouvés durant ce raid. La police du Suriname craint d'avoir une taupe dans leur organisation, ce qui serait plausible. Ce serait un très bon exemple du pouvoir de Pete. Au moment où j'écris ceci, en juillet 2023, Romeo et Roy sont toujours portés disparus. Environ 85% du Suriname est couvert de forêts tropicales. Il n'est donc pas très compliqué de faire disparaître quelqu'un. Pete a vécu une vie tumultueuse. Alors qu'il était sur le point d'être un homme libre, il reste pour l'instant derrière les barreaux, pendant que les procureurs néerlandais font tout ce qui est en leur pouvoir qu'il y reste. Actuellement, les choses se présentent mieux pour Pete que pour les procureurs. Si quelque chose d'important devait arriver, vous savez que je vous en tiendrai informé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine.